Je n'aurais jamais pensé avoir le courage de dire cela en public, mais je dois le dire. Jésus m'a montré le verset biblique qui révèle le moment de l'enlèvement. Je ne dis pas cela en tant que profane ou confuse, mais en tant que femme qui a passé sa vie entière à étudier les Écritures. J'ai toujours été prudente quant aux interprétations, enseignant toujours que la parole parle d'elle-même, sans invention humaine. Mais ce qui m'est arrivé un matin récent a tout changé. Ce n'était pas une vision vague ou une émotion passagère. C'était la Bible ouverte devant moi, et Jésus s'adressant directement à mon esprit. Je savais que si je restais silencieuse, je désobéirais. Ce soir-là, je me suis couchée plus tôt que d'habitude. Mon cœur était agité, et je savais que je devais chercher Dieu dans la prière. Je me suis réveillée à 3 heures du matin avec un tel sentiment d'urgence que je n'ai pas pu me rendormir. Je me suis levée, j'ai pris ma Bible et je me suis agenouillée. Je faisais toujours cela, prier au petit matin, car c'est à ces moments-là que le monde entier semble se taire et que la voix de Dieu devient plus claire. Mais ce petit matin-là était différent. L'atmosphère était chargée, comme si le ciel tout entier s'était arrêté pour assister à ce qui allait m'arriver. Je n'étais pas seule dans la pièce, même si j'étais physiquement seule. En priant, je me suis souvenue du nombre de fois où j'avais lu des articles sur l'enlèvement et entendu des gens prêcher qu'il était proche. Mais pour beaucoup, cela ressemblait à un slogan, répété de génération en génération. J'avoue que, même si je croyais de tout mon cœur, je me demandais parfois, est-ce vraiment si proche? Mais ce matin-là, ces doutes ont été définitivement effacés de mon cœur. Car Jésus ne s'est pas contenté de me réconforter. Il m'a donné une confirmation que je n'aurais jamais imaginé recevoir. Un verset précis, qui est devenu pour moi la preuve ultime que le moment était venu. Tout mon corps tremblait lorsque j'ouvris la Bible et que mes yeux tombèrent sur le texte même qu'il voulait me montrer. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas mon choix. Je n'avais pas prévu de le lire ce soir-là. Mais les pages s'ouvrirent, et là se trouvait ce qui allait changer ma vie. Je ne veux pas révéler le verset tout de suite, car j'ai besoin que vous compreniez la gravité de ce que je dis. Ce n'est pas n'importe quel texte, ni une simple promesse. C'est la révélation claire de l'enlèvement. Et quand Jésus me l'a montré, il m'a dit clairement, « C'est de cela que tu dois parler. » Les larmes ont commencé à couler, inexorables. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de conviction. Car lorsque Jésus parle, il n'y a pas de place pour le doute. Je savais que j'étais face à quelque chose qui devait être annoncé, non seulement à moi, mais à tous ceux qui croient encore pouvoir vivre sans inquiétude. À cet instant, j'ai senti le Saint-Esprit m'imposer une responsabilité, ouvrir la bouche et dire ce qui avait été révélé. Je tremblais, non pas de terreur, mais de révérence. C'était comme si chaque mot de la Bible prenait vie devant moi, jaillissant de la page dans mon cœur. Dans cette pièce silencieuse, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais saisi en tant d'années d'études. Il y a un temps pour tout, et l'enlèvement n'est pas seulement un concept théologique. C'est une réalité sur le point de se produire. Je ne parle pas de suppositions ou d'interprétations humaines, mais d'une révélation directe du Christ, utilisant les Écritures elles-mêmes. J'ai fermé les yeux et j'ai dit « Seigneur, si c'est vraiment ta voix, donne-moi le courage de la proclamer. » Et la réponse a été claire, « Je t'ai montré, maintenant rends-en témoignage. » C'est pourquoi je suis ici, pour te dire ce qu'il m'a révélé ce matin-là. Je restais à genoux dans cette pièce, ressentant une présence indescriptible. C'était comme si l'atmosphère avait soudainement changé. L'air était à la fois plus lourd et plus léger. Il n'y avait aucun bruit, mais intérieurement, j'avais l'impression que le ciel tout entier était en mouvement. Mon cœur battait si fort que je croyais ne pas pouvoir le supporter. Pendant des années, j'avais entendu des sermons sur l'enlèvement et lu des études théologiques. Mais ce soir-là, ce n'était pas une étude. C'était une réalité qui s'approchait de moi. Je savais que quelque chose de surnaturel allait se produire. Le Saint-Esprit me conduisait vers quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais jamais connu dans ma vie chrétienne. Tandis que je feuilletais lentement la Bible, mes yeux se remplirent de larmes. Je ne cherchais pas de réponse au hasard, car j'ai toujours cru que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Mais chaque page que je tournais semblait me rapprocher d'un point central, d'un destin déjà tracé pour cette nuit-là. J'ai murmuré «
Seigneur, parle-moi. Et en même temps, quelque chose en moi me disait qu'il parlait déjà, mais que je n'avais pas encore saisi la profondeur de ce qui allait être révélé. Mes genoux commencèrent à me faire mal, mais je n'osais pas me lever. Le poids de la gloire que je ressentais était plus grand que toute douleur physique. J'étais face à une rencontre avec la vérité prophétique. Soudain, je me suis souvenu des paroles de Jésus dans Jean 14. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » J'avais toujours interprété ce passage comme une promesse de réconfort, mais cette nuit-là, il a pris une signification encore plus pressante. Ce n'était pas seulement une promesse lointaine, c'était un avertissement que ce retour était proche. Je n'avais aucun doute sur la réalité de l'enlèvement, mais Jésus voulait me révéler quelque chose au-delà de ce que je savais déjà. Il y avait un verset précis qui serait la clé, et mon esprit brûlait d'impatience. Mais en même temps, je ressentais une immense responsabilité. Je savais qu'une fois cette parole révélée, je n'aurais plus d'excuses pour le silence. Tout mon corps tremblait tandis que j'étais là, en prière. Je ne voyais rien avec mes yeux, mais intérieurement, j'avais l'impression qu'une lumière s'allumait. C'était comme si les pièces d'un puzzle prophétique se mettaient en place devant moi. Je pensais à Israël, aux rumeurs de guerre, aux crises morales qui affligèrent le monde, et tout semblait converger. L'enlèvement était imminent. Mais je n'avais pas encore la preuve définitive, le texte précis que Jésus voulait mettre en lumière. Il ne me permettrait pas de l'interpréter seul. Il me guiderait lui-même jusqu'au point précis, afin qu'il n'y ait aucune place pour le doute. C'est dans cet état de prière intense que j'ai commencé à sentir que la Bible entre mes mains n'était plus seulement un livre, mais la voix même de Dieu prête à être révélée. J'ai regardé les pages ouvertes et j'ai su. J'étais sur le point de lire quelque chose qui allait changer ma vision de l'histoire du salut. Ce ne serait pas une simple promesse de plus, ce serait la confirmation que le temps était révolu. En moi, l'esprit répétait « Prépare-toi, car je vais te montrer ce que beaucoup ont ignoré. » Je tremblais, non pas parce que je doutais, mais parce que je comprenais que j'allais recevoir quelque chose qui m'apporterait une responsabilité éternelle. Je devais être prêt à le proclamer. Puis j'ai fermé les yeux un instant et j'ai demandé doucement « Seigneur, je suis prêt à entendre. » Le silence qui a suivi n'était pas une absence, mais une préparation à la révélation. C'était comme un silence avant le son d'une trompette. Tout autour de moi semblait disparaître. Il n'y avait que moi, la parole de Dieu et la certitude que quelque chose de définitif allait se produire. Je ne savais pas encore quel verset allait apparaître devant moi, mais mon cœur brûlait comme un feu. Jésus allait m'apporter la preuve finale, et j'étais prêt à la recevoir. L'aube ne serait plus jamais la même, car cette nuit-là, les cieux s'étaient ouverts au-dessus de moi. Quand j'ai enfin rouvert les yeux, mes mains serraient fermement la Bible. Je n'avais fait aucun mouvement conscient, mais je me suis rendu compte que les pages étaient restées immobiles. C'était comme si quelqu'un avait maintenu le livre avec moi, l'empêchant d'avancer. Le poids de la présence de Dieu était si réel que j'avais du mal à respirer. Mon regard est tombé directement sur un texte que je connaissais par cœur, mais ce matin-là, il avait une autre lueur. Ce n'était plus un simple texte imprimé sur du papier. C'était la voix de Jésus qui résonnait dans mon esprit. Je savais, c'était le verset qu'il voulait me montrer. C'était la preuve ultime. Les mains tremblantes, je commençais à lire doucement, presque à voix basse, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. À chaque mot prononcé, c'était comme si la trompette elle-même sonnait déjà. Ce n'était pas une lecture ordinaire, c'était un appel divin. Jésus me disait « Voici le signe que je vous montre, voici le temps où nous vivons. » Mon cœur s'emballa et des frissons me parcoururent tout le corps. J'avais déjà prêché sur ce texte, enseigné cette promesse à des jeunes et à des adultes. Mais jamais de ma vie, je n'avais ressenti le poids de la réalité comme ce soir-là. Ce n'était pas une promesse lointaine, ce n'était pas une théorie à discuter en salle d'études. C'était une révélation vivante,
Christ me montrait que ce passage ne parle pas seulement d'espoir futur, mais de quelque chose d'imminent. Je ne pouvais plus considérer ce verset comme une simple promesse. C'était désormais un avertissement, une trompette spirituelle qui résonnait déjà au cœur de l'Église. En lisant, j'ai senti des larmes couler sur mon visage, incontrôlables. Ce n'étaient pas des larmes d'émotion superficielle, mais celles d'une conviction brûlante. Je savais qu'à partir de ce moment, je ne pourrais plus vivre comme avant. Ce texte, qui me semblait si familier, était devenu la preuve ultime dont j'avais besoin. Jésus m'avait clairement montré que ce moment était venu. J'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour l'indifférence. Ceux qui croient doivent se préparer. Ceux qui doutent encore doivent prendre une décision. Je savais que cette révélation n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont encore des oreilles pour entendre. La pièce semblait s'être transformée en un autel invisible. J'étais agenouillé par terre, mais en esprit, j'avais l'impression d'être devant le trône lui-même. Ce verset résonnait en moi comme un commandement direct. Proclamez ce que je vous ai montré, car beaucoup dorment encore. À chaque mot de Paul, écrit il y a près de 2000 ans, je ressentais la voix du Christ me disant que l'heure n'avait pas changé, que la promesse était intacte et que l'enlèvement était imminent. Je savais que ce témoignage serait coûteux, que je subirais les critiques et l'incrédulité, mais je ne pouvais plus me taire. La révélation avait été donnée. Après avoir terminé ma lecture, j'ai refermé la Bible sur ma poitrine et je suis resté silencieux quelques instants. C'était comme si le temps s'était arrêté. Tout ce que j'avais appris sur l'eschatologie, toutes les discussions théologiques auxquelles j'avais assisté, ont perdu de leur poids face à cette expérience. Jésus ne m'a pas seulement rappelé un texte biblique. Il m'a montré la preuve qui confirme l'urgence de l'enlèvement. Et dès cet instant, j'ai compris que mon devoir était de témoigner. Peu importe qui doute, qui se moque ou qui m'ignore. J'ai vu, j'ai entendu, et j'ai la responsabilité de proclamer, la parole nous a déjà donné l'avertissement final. Après avoir terminé ma lecture des Thessaloniciens, j'ai fermé les yeux et j'ai senti comme si le Saint-Esprit continuait à me parler, même en silence. C'est à ce moment-là qu'un autre texte m'est venu à l'esprit avec une force que je ne pouvais ignorer. Les paroles de Jésus dans Matthieu 24 ont résonné en moi. « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Je connaissais déjà ce passage. J'avais déjà expliqué lors d'études bibliques qu'il s'agissait d'un appel à la vigilance. Mais ce matin-là, il était directement lié au verset que je venais de lire. C'était comme si les deux textes formaient une clé, un signe que je n'avais jamais perçu avec autant de clarté et d'urgence. J'ai compris que Paul parlait du commandement, de la trompette et de la rencontre avec le Christ. Mais Jésus nous avait déjà mis en garde quant à l'attitude à adopter face à ce jour. Le message n'est pas seulement qu'il viendra, mais que nous devons être prêts lorsqu'il viendra. J'ai commencé à réaliser que beaucoup lisent Thessaloniciens comme une promesse d'espoir, mais ignorent que Matthieu 24 traduit cette promesse en réalité. Veillez, demeurez fidèles et ne vous laissez pas distraire. Cette combinaison de ces deux passages m'a fait comprendre que l'enlèvement n'est pas seulement un événement à célébrer, c'est aussi un appel à la responsabilité quotidienne. Et j'ai réalisé que c'est ce que beaucoup ne veulent pas entendre. En réfléchissant, des images ont commencé à me traverser l'esprit, telles des scènes de films. J'ai vu des familles distraites, occupées par leur propre routine, vivant comme si elles avaient tout leur temps. J'ai vu des églises prêcher des messages superficiels, ignorant les avertissements prophétiques. Et en même temps, je me suis souvenu des paroles de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, ignorant que le jugement était déjà proche. C'était exactement ce que l'Esprit me montrait. Nous vivons comme au temps de Noé, et peu sont prêts. Mon cœur a commencé à souffrir d'une autre manière. Ce n'était pas seulement de la peur ou de l'inquiétude. C'était comme si je portais le poids de l'avertissement qui devait être donné. J'ai compris que Jésus ne m'avait pas montré ce verset simplement pour renforcer ma foi, mais pour clarifier que cette période exige une réelle vigilance. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais entendu des frères et sœurs dire « Ah, tout le monde dit que Jésus revient bientôt, mais rien ne se passe. » Et j'ai su, ce matin-là, que cette incrédulité avait également été prévue.
L'apôtre Pierre lui-même a parlé des moqueurs qui diraient « Où est la promesse de sa venue ?» L'incrédulité est un autre signe que nous sommes proches. À ce moment-là, je n'étais plus seulement enthousiaste. J'étais conscient de la gravité de ce que Dieu m'avait révélé. Thessaloniciens m'avait montré l'événement, Matthieu la préparation. Je savais que je devais unir ces deux vérités dans mon témoignage. Il ne suffit pas de savoir que Jésus viendra avec une trompette. Il faut être éveillé lorsqu'elle sonnera. Car si nous sommes spirituellement endormis, nous manquerons l'occasion de monter avec lui. Cette connexion fut comme un choc en moi. La parole ne me réconfortait pas seulement, elle m'appelait à la responsabilité. Il était impossible de ne pas comprendre que cette révélation était aussi un commandement de Jésus pour avertir les autres. Finalement, je me suis agenouillé à nouveau et j'ai dit à voix haute « Seigneur, je comprends maintenant. Il ne s'agit pas de curiosité ni de fixer des dates. Il s'agit d'être vigilant, d'être prêt, de préparer nos cœurs et d'avertir ceux qui sont distraits. » Et tandis que je priais, j'avais l'impression que Jésus me répétait « Dis ceci, ne cache pas ce que je t'ai montré. » Je tremblais, non pas parce que je doutais, mais parce que je savais que porter ce message me coûterait cher. Mais le prix n'a pas d'importance. Car dans cette pièce, ce matin-là, la parole vivante de Dieu m'a clairement montré « L'enlèvement est imminent, et seuls ceux qui veilleront jusqu'à la fin resteront debout. » Après cette aube, ma vision du monde qui m'entourait a complètement changé. C'était comme si tout ce que je lisais aux nouvelles, tout ce que je voyais se passer dans les nations, était désormais directement lié à ce que la parole avait déjà annoncé. Je ne pouvais plus regarder les conflits au Moyen-Orient sans me souvenir des prophéties. Israël, que beaucoup considèrent comme une nation en crise parmi tant d'autres, est devenu pour moi le centre de toute l'horloge prophétique. Chaque fois que je lisais des articles sur les tensions à Jérusalem, je me souvenais des écrits de Zacharie et de Daniel. Il n'y avait plus de séparation. Ce qui est sous nos yeux fait déjà partie de la préparation de l'enlèvement. Les guerres et les rumeurs de guerre, qui semblaient auparavant être de simples nouvelles récurrentes, ont désormais pris un poids nouveau. Je me suis souvenu des paroles de Jésus dans Matthieu 24. « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous d'être effrayés, car il faut que tout cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Beaucoup lisent cela et pensent qu'il s'agit simplement du cycle normal de l'histoire, mais j'ai compris que ce n'est pas le cas. Lorsque ces signes s'intensifient et se produisent tous simultanément, ce ne sont plus des coïncidences, ce sont des confirmations. J'ai compris que les conflits actuels, l'escalade des menaces et même la course aux armes plus puissantes n'étaient pas seulement politiques, mais l'accomplissement de la parole. De plus, je ne pouvais ignorer la dégradation morale qui s'emparait du monde. Ce qui était autrefois considéré comme un péché est désormais célébré sur la place publique. Des valeurs autrefois non négociables sont désormais relativisées, même au sein de l'Église. Paul a dit que dans les derniers jours, beaucoup deviendraient égoïstes, arrogants, blasphémateurs, désobéissants et sans amour. Et c'est exactement ce que je vois sous mes yeux. L'apostasie n'est pas un avenir, elle est présente. Combien ont déjà abandonné la vraie foi pour suivre des doctrines agréables mais vaines? Quand je regarde cela, je vois que l'enlèvement n'est pas seulement imminent, il est inévitable. Jésus est à la porte, et peu le réalisent. Un autre signe clair est le progrès technologique. Beaucoup y voient un progrès, mais moi, je le vois comme une préparation au scénario prophétique décrit dans l'Apocalypse. Système de contrôle, intelligence artificielle, monnaie numérique, tout cela ouvre la voie au gouvernement mondial qui sera établi. Il est impressionnant de voir comment l'humanité s'empresse de créer des outils qui serviront réellement l'Antéchrist. Je ne dis pas cela par alarmisme, mais parce que la parole a déjà prévenu. Et quand je compare cela à l'épître aux Thessaloniciens, je vois que l'enlèvement doit avoir lieu avant le grand déchaînement de la colère divine. Cela signifie que nous sommes encore plus proches que beaucoup ne l'imaginent. En observant tout cela, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une question de connaissance. C'était comme si le Saint-Esprit me disait « Regarde, les signes sont devant toi. Ne te laisse pas distraire. » Il était impossible de continuer à vivre comme avant. Chaque fois que quelqu'un se moquait, affirmant que rien n'arriverait, ma conviction grandissait encore. Car je savais que la parole l'avait déjà révélé,
et que Jésus l'avait confirmé ce matin-là. Ce n'était pas une question de date ou de calculs humains, mais de signes visibles et indéniables. Le monde entier crie que le temps est venu, mais seuls ceux qui regardent le remarqueront. Et je ne pouvais rester silencieux face à tout cela. Au fond de moi, mon cœur oscillait entre joie et tristesse. Joie, car je sais que nous entendrons bientôt la trompette et rencontrerons le Seigneur dans les airs. Tristesse, car beaucoup de mes proches ne sont pas encore prêts. J'avais l'impression d'être sur un bateau sur le point de prendre la mer, mais je vois des êtres chers encore bloqués au port, incapables de croire que l'embarquement est réel. Le Saint-Esprit m'a montré que telle est la réalité spirituelle de notre génération. Les signes sont clairs, mais la plupart les ignorent. C'est pourquoi j'ai compris que mon témoignage n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un avertissement urgent. L'enlèvement est sous nos yeux, et peu le voient. Après cette aube, je ne pouvais plus vivre comme avant. Je portais en moi une conviction si forte que si elle me procurait de la joie, elle me pesait aussi lourdement. Car s'il est vrai que Jésus vient chercher les siens, il est aussi vrai que beaucoup resteront. Et cette pensée a commencé à brûler dans mon cœur, comme un feu. J'ai regardé les gens autour de moi, amis, voisins, même des croyants, et je me suis demandé combien sont vraiment prêts. La douleur de penser à quelqu'un laissé derrière me tenait éveillé la nuit. Ce n'était plus une simple théorie, c'était une réalité spirituelle sur le point de se produire. À chaque culte auquel j'assistais, je remarquais des regards distraits, des gens jouant avec leur téléphone, d'autres discutant comme si de rien n'était. Je me suis souvenu de ce que Jésus avait dit dans Matthieu 25 à propos des 10 vierges. Elles avaient toutes des lampes, elles attendaient toutes l'époux, mais seulement 5 avaient assez d'huile. Cela signifie qu'être à l'église ne suffit pas, avoir une Bible à la maison ne suffit pas, chanter des cantiques et des louanges ne suffit pas. Cela exige vigilance, sainteté et une vie de prière. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit m'a montré. Beaucoup de ceux qui se croient prêts sont en réalité vides, et quand la trompette sonnera, ils ne se lèveront pas. Cette prise de conscience a commencé à peser si lourd sur moi que j'ai pleuré des nuits entières. Je ne comprenais pas comment des gens, ayant tant entendu parler de l'enlèvement, pouvaient continuer à vivre comme s'ils avaient tout leur temps. Pire encore, certains responsables évitent même d'aborder ce sujet, de peur d'effrayer. Or, le véritable évangile n'a pas pour but de réconforter les pécheurs dans leurs péchés, mais d'appeler à la repentance et à la préparation. Paul lui-même a dit « Réveillez-vous, vous qui dormez, relevez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » C'est le cri de la parole, mais la plupart préfèrent se boucher les oreilles. C'est alors que j'ai compris le poids de mon appel. Je savais que si je gardais le silence sur ce message, je serais complice de ce sommeil spirituel. Car lorsque Jésus m'a montré le verset des Thessaloniciens, il n'a pas seulement confirmé la promesse, il m'a confié une mission, avertir ceux qui ne croient pas encore. Cette conscience m'accompagnait dans chacune de mes prières, et plus je méditais, plus l'esprit me renforçait. Ne le cache pas, dis ce que je t'ai montré, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Je comprenais que cela entraînerait rejet, critique, voire moquerie. Mais je savais aussi que cela apporterait le salut à ceux qui décideraient de s'éveiller. Tel était le poids de l'avertissement. La responsabilité de ne laisser personne dire qu'il n'a pas été averti. Je me suis aussi souvenu des paroles d'Ézéchiel lorsque Dieu a dit que la sentinelle devait sonner de la trompette. S'il n'avertit pas et que le mal arrive, le sang du peuple sera imputé à ses mains. Mais s'il avertit et que le peuple refuse d'écouter, il aura rempli son rôle. Ce passage m'a frappé comme une flèche en plein cœur. Je ne pouvais pas être une chrétienne complaisante qui gardait pour elle une révélation aussi urgente. Je devais me lever comme une sentinelle, comme quelqu'un qui veille la nuit et crie pour réveiller ceux qui dorment. C'est là le plus difficile, porter un avertissement que tout le monde ne veut pas entendre. Mais je savais que je n'avais pas le choix, car le silence équivaudrait à désobéir. Et c'est ainsi que j'ai compris que mon témoignage ne porterait pas seulement sur une expérience personnelle, mais sur le jugement à venir. J'avais vu le verset prendre vie devant moi, j'avais entendu la voix de Jésus le confirmer, et maintenant j'avais le fardeau de le proclamer. Je ne sais pas combien écouteront, je ne sais pas combien se moqueront, mais je sais que je ne peux pas rester silencieux.
Car chaque parole qu'il m'a montrée ce matin-là était claire. L'enlèvement est imminent, et beaucoup, malheureusement, ne sont pas prêts. Voici ma douleur, savoir que si certains se réjouissent de la promesse, d'autres l'ignorent, et que lorsque la trompette sonnera, il sera trop tard. Dans les jours qui ont suivi cette aube, j'ai essayé de vivre normalement, mais quelque chose en moi avait changé à jamais. J'allais travailler, je m'occupais de ma maison, j'assistais aux offices, mais dans chaque détail, je sentais le Saint-Esprit me rappeler « Tu ne peux pas te taire ». C'était comme une voix douce et ferme qui ne me laissait pas tranquille. Je savais que j'avais reçu une révélation qui n'était pas seulement pour moi. Ce n'était pas une parole privée, c'était une invitation. Et plus j'essayais de m'occuper de ma routine, plus ce fardeau devenait lourd. Je réalisais que le Seigneur m'avait directement chargé de témoigner de ce qu'il m'avait montré. Parfois, j'essayais de me raisonner. Je me demandais « Et s'ils ne me croient pas? Et s'ils disent que j'exagère ?» Je savais que la plupart des gens n'aiment pas entendre parler de l'enlèvement, car il exige sainteté et abnégation. Beaucoup préfèrent les messages qui ne parlent que de bénédiction, de prospérité et de victoire. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé que ma responsabilité n'était pas de plaire, mais d'obéir. Je ne pouvais pas juger mes paroles à l'aune de ce que les autres voulaient entendre. Je devais dire ce qu'on me montrait, même si j'étais rejetée. Cette prise de conscience me brisait de plus en plus, et j'implorais Dieu pour avoir du courage. Un soir, alors que je priais, je me suis souvenue de Jérémie, lorsqu'il avait dit que la parole était comme un feu dans ses os et qu'il ne pouvait la contenir. J'ai parfaitement compris ce qu'il ressentait, car en moi, c'était exactement comme ça. La révélation me brûlait d'une manière qui me consumait. Je n'avais plus le choix. Le silence serait désobéissance. Le Saint-Esprit me disait clairement « Si tu ne parles pas, qui avertira? Si tu ne témoignes pas, qui réveillera ceux qui dorment ?» C'était une exigence directe, et je savais que je ne pouvais plus la repousser. Je devais la proclamer, quoi qu'il arrive. En même temps, je sentais la bataille spirituelle faire rage autour de moi. Plus je pensais à parler, plus des pensées effrayantes surgissaient. Ils se moqueront de toi, ils te traiteront de fanatique, ils diront que tu as inventé ça pour attirer l'attention. Mais une réponse immédiate m'est venue. Peu importe ce qu'ils pensent, tu sais ce que je t'ai montré. Ce combat intérieur m'a épuisé, mais il m'a aussi fortifié. Car j'ai compris que lorsque le Saint-Esprit l'exige, il nous donne aussi la force de l'accomplir. Je n'étais pas seule. La même voix qui m'avait montré le verset était celle qui m'a poussé à le proclamer. C'est au cours de ce processus que j'ai compris que ma mission n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais simplement de parler. L'issue n'était pas entre mes mains, mais entre celles de Dieu. Je ne pouvais pas contrôler qui croirait ou non, mais je pouvais obéir et parler. Le Saint-Esprit m'a rappelé Ézéchiel, la sentinelle qui devait sonner de la trompette. Le devoir de la sentinelle n'est pas de veiller à ce que tout le monde se réveille, mais de veiller à ce que l'avertissement soit donné. Si je parlais, ma mission serait accomplie, même si beaucoup se moquaient. Si je restais silencieux, le sang de ceux qui n'étaient pas avertis serait retenu contre moi. Cette pensée me faisait trembler, mais elle me motivait aussi. Au fond de moi, j'ai compris que ce qui était en jeu n'était pas ma réputation, mais l'éternité de milliers de personnes. L'enlèvement n'est pas une théorie, c'est un événement réel et imminent. Le Saint-Esprit m'a montré que c'était l'avertissement final et que si je ne parlais pas, je trahirais ma génération. C'est à ce moment-là que je me suis agenouillée et que j'ai dit « Seigneur, je ne résisterai plus. Je parlerai, même s'ils se moquent de moi, même s'ils me rejettent. Je témoignerai de ce que tu m'as montré. » Et j'ai senti une paix envahir mon cœur. Ce n'était pas une paix légère, mais une certitude. Ma mission était définie et je ne pouvais plus revenir en arrière. La première fois que j'ai décidé de partager ce que Jésus m'avait montré, j'ai senti mes mains transpirer et mon cœur s'emballer. Ce n'était pas facile, car je savais que la réaction ne serait pas facile. J'ai rassemblé des amis proches, des frères dans la foi que je considérais comme spirituellement matures, et je leur ai raconté ce qui s'était passé ce matin-là. Je leur ai raconté comment le Seigneur m'avait montré le verset des Thessaloniciens, comment il l'avait relié à Matthieu 24, et comment je ne pouvais plus vivre dans le silence.
En parlant, j'ai remarqué des yeux se remplir de larmes, mais aussi des expressions de doute, des regards incrédules. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon témoignage ne serait pas reçu par tous. Certains ont réagi avec respect, mais froidement. Ils ont dit « On a déjà entendu ça. Beaucoup de gens parlent de l'enlèvement et rien ne se passe. » D'autres ont été plus directs. « Tu prends ça trop au sérieux, tu risques d'être frustré. » Ces mots m'ont brisé le cœur, car je savais que je ne parlais pas de moi. Je n'avais rien inventé, rien forcé. C'est Jésus qui m'a montré, il a ouvert les Écritures devant mes yeux. Mais j'ai compris que, comme les prophètes d'autrefois, je rencontrerais moi aussi des moqueurs et des incroyants. Pierre lui-même avait déjà mis en garde contre ceux qui se moqueraient de la promesse de la venue du Seigneur. Et voici la confirmation. Au même moment, certains m'écoutaient en silence, le cœur brisé. Une sœur, toujours distante, s'est mise à pleurer et m'a dit « Je n'étais pas préparée, mais ce que vous avez dit m'a touchée. » À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin que tout le monde croie. J'avais juste besoin que quelqu'un se réveille. Car si une seule âme recommençait à chercher Dieu sérieusement, cela en aurait valu la peine. C'est alors que le Saint-Esprit m'a confirmé. Ne t'inquiète pas de ceux qui se moquent, mais de ceux qui écoutent. Cette phrase est restée gravée dans mon cœur et m'a donné la force de continuer à parler, même face au rejet. Peu de temps après, les moqueries ont éclaté à l'extérieur de l'Église. Lorsque j'ai partagé ma foi avec des connaissances, elles se sont moquées de ma foi, me traitant de paranoïaque, de signes partout. Quelqu'un a même dit « Si c'était vrai, tout le monde le saurait déjà, tu ne serais pas le seul à en parler. » Ces mots m'ont blessé, mais je me suis rappelé que les prophètes ont toujours été une minorité, que la vérité a rarement été acceptée par les masses. Et cela m'a apaisé, je n'avais pas besoin de l'approbation humaine, je devais obéir à Dieu. J'ai compris que l'incrédulité des autres n'annulait pas la révélation que j'avais reçue. Elle ne faisait que confirmer que nous étions en période d'apostasie. Chaque moquerie était comme un coup de poignard, mais aussi une confirmation. Car la parole avait déjà annoncé que cela arriverait. Jésus lui-même avait dit que dans les derniers jours, il y aurait des moqueurs. Face à l'incrédulité, je n'étais pas surpris, mais je ressentais la douleur de voir des gens se moquer de quelque chose d'aussi grave. J'avais envie de secouer chacun d'eux et de leur dire « Ne comprenez-vous pas que c'est réel ?» Mais j'ai appris que ce n'est pas par la force, mais par l'esprit. Ma mission n'était pas de forcer qui que ce soit à croire, mais de parler et de laisser le Saint-Esprit agir dans leur cœur. Cette compréhension m'a libéré de la peur du rejet et m'a donné le courage de continuer à témoigner. Finalement, j'ai compris que l'incrédulité joue aussi un rôle. Elle sépare ceux qui entendent vraiment la voix de Dieu de ceux qui préfèrent rester endormis. Je n'étais pas amer, juste plus déterminé. Car s'ils se moquent, c'est signe que la prophétie s'accomplit. Et si quelqu'un se réveille, c'est signe que l'Esprit est à l'œuvre. C'est la leçon que j'ai tirée de ma confrontation avec l'incrédulité. Peu importe combien rient, ce qui compte, c'est combien écoutent. Et tant qu'il y aura au moins une âme qui a besoin de se réveiller, je continuerai à parler. Car c'est ce que Jésus m'a commandé. Témoigner, même face au mépris, jusqu'à ce que la trompette sonne et que tout soit accompli. Après avoir été confronté à l'incrédulité de tant de personnes, j'ai compris que ma mission n'était pas d'adoucir le message, mais de l'intensifier. Je ne pouvais plus parler comme si l'enlèvement n'était qu'un sujet lointain ou facultatif. Chaque jour qui passait, je le ressentais plus fortement dans mon cœur. C'est le dernier appel. Il ne s'agit pas de sensationnalisme, mais de la parole elle-même. Thessaloniciens avait déjà prédit l'événement. Matthieu 24 montrait la nécessité de veiller. Et maintenant les signes autour de nous confirment qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Le Saint-Esprit me faisait constamment répéter « Dis ceci, car demain sera peut-être trop tard. » C'était comme si ma voix avait besoin d'atteindre ceux qui sont encore spirituellement endormis. Dans mes moments de prière, le poids de cette responsabilité devenait presque insupportable. Je me suis souvenu de la parabole du figuier dans Matthieu 24, lorsque Jésus dit que lorsque nous voyons les branches pousser, nous savons que l'été est proche. Et il ajouta « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que l'été est proche, à la porte. » Quand je regarde le monde aujourd'hui, je vois exactement cela.
les branches ont déjà poussé. Les signes sont sous nos yeux. L'enlèvement n'est plus une vague attente. C'est un événement imminent. Et si je reste silencieux, beaucoup ne s'en rendront compte que trop tard. C'est le signal d'alarme ultime. J'ai commencé à parler avec plus d'audace, même si je savais que je risquais d'être rejeté. J'ai dit clairement, « Si tu entends cela, sache que ce n'est pas une coïncidence. Dieu te donne l'occasion de te préparer. » Et chaque fois que je prononçais ces mots, je sentais le Saint-Esprit les confirmer en moi. Peu importait le nombre de moqueries, peu importait le nombre de personnes touchées, car je savais que cet appel ne venait pas de moi, mais du Seigneur lui-même. C'était comme si la trompette sonnait déjà dans l'esprit, appelant ceux qui ont encore des oreilles à entendre. Cette conviction m'a fait oublier ma peur et parler avec une clarté absolue. Nous n'avons plus de temps à perdre. Par moments, je me sentais seul dans cette mission. C'était comme une voix criant dans le désert. Mais en même temps, je me suis rappelé que c'est exactement ainsi que Dieu a toujours agi. Il suscite des gens ordinaires pour donner des avertissements extraordinaires. Et ce faisant, j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment seul. Le même esprit qui m'avait montré ce verset œuvrait dans d'autres cœurs à travers le monde. Il me fallait simplement faire ma part, accomplir ma mission. Et en moi, la voix de Dieu répétait « C'est le dernier appel. Ne recule pas, ne te tais pas. » Cela m'a donné le courage de persévérer, même au milieu des moqueries. Ce qui m'attristait, c'était l'indifférence de beaucoup de ceux qui écoutaient et continuaient simplement leur vie comme si de rien n'était. Mais il y avait aussi ceux qui, après avoir entendu mon témoignage, sont venus en larmes, demandant la prière, confessant leur éloignement de Dieu. Ces moments m'ont montré que l'appel atteignait son but. Car même si seuls quelques-uns se réveillaient, cela en valait la peine. À chaque témoignage, j'avais l'impression qu'un filet était jeté. Certains poissons s'échappaient, d'autres étaient de prix. L'important était de jeter le filet tant qu'il en était encore temps. L'enlèvement approche, et chaque âme atteinte est un motif de joie au ciel. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise que tout le chemin parcouru jusqu'ici m'a préparé à ce moment. Ce n'est pas un hasard si Jésus m'a montré ce verset ce matin-là. Ce n'est pas un hasard s'il a relié Thessaloniciens à Matthieu 24 dans mon cœur. Ce n'est pas un hasard si les signes sont devenus si évidents sous mes yeux. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Faire de moi un témoin pour cette génération. C'est pourquoi je le dis avec conviction. Ceci est peut-être le dernier appel. Si vous écoutez, n'endurcissez pas vos cœurs. Car lorsque la trompette sonnera, il n'y aura pas de seconde chance. Le moment est venu de se préparer. Malgré tout le poids que je porte en proclamant ce témoignage, une espérance me soutient. Car, si l'enlèvement sera un moment de séparation, il sera aussi l'accomplissement de la plus grande promesse pour ceux qui restent fidèles. Chaque fois que je relis Thessaloniciens, je sens mon cœur brûler de joie. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Cette phrase n'est pas un simple détail du texte, c'est le point culminant de notre foi. Elle me rappelle que toutes les souffrances, tous les rejets, toutes les luttes que nous affrontons ici-bas prendront fin au moment où nous entendrons la trompette et serons enlevés pour être avec Christ. Je sais que beaucoup de frères et sœurs sincères vivent dans l'anxiété, voire la peur, face à ce qui les attend. Guerre, persécutions, crises économiques, maladies, tout cela est véritablement effrayant. Mais ce que Jésus m'a montré ce matin-là n'était pas seulement un avertissement de jugement, c'était aussi un message d'espoir. Il m'a montré que la promesse est réelle, que nous ne sommes pas abandonnés. L'enlèvement ne sera pas une punition pour ceux qui croient, mais une récompense. C'est la preuve que nos larmes n'ont pas été vaines, que nos prières ont été entendues, que notre attente sera exaucée. C'est l'espérance que je souhaite partager. Quoi que fasse le monde, le Christ vient chercher les siens. Je me surprends souvent à imaginer ce que sera ce moment. Le son de la trompette, la transformation du corps, la rencontre avec Jésus dans les airs. La Bible dit qu'en un clin d'œil, tout changera. Et je me demande, comment peut-on entendre cela et continuer à vivre indifféremment? Pour moi, c'est la plus grande motivation pour rester fidèle. Car je sais que bientôt, il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de mort. L'enlèvement sera le passage de cette vie présente à la vie éternelle avec le Christ.
Cette espérance est si réelle pour moi que je ne peux plus vivre comme si elle n'était qu'une théorie. C'est une certitude. Je sais aussi que beaucoup de frères et sœurs vivent dans la lassitude. Le poids de la vie, les luttes quotidiennes, les injustices font perdre leur force à beaucoup. Mais je veux dire, ne vous découragez pas. Car notre récompense n'est pas ici, elle est au ciel. L'enlèvement sera la preuve que cela valait la peine de persévérer. Quand la trompette sonnera, personne ne se souviendra des humiliations subies, des nuits blanches, des larmes cachées. Tout cela sera laissé derrière nous. Ce qui nous attend est infiniment plus grand et meilleur. C'est la promesse qui me touche, et c'est pourquoi je continue à parler, même quand personne ne semble vouloir écouter. Parce que je sais que les fidèles ont besoin d'être fortifiés. Dans chaque témoignage que je donne, j'essaie de rappeler à mes frères et sœurs que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous, soutenant notre foi et nous préparant pour ce jour. N'ayons pas peur, soyons vigilants. Ne vivons pas dans l'angoisse, soyons préparés. Il y a une différence entre vivre dans la terreur et vivre dans l'attente. Et c'est ce que Jésus m'a montré. Le message ne concerne pas seulement le jugement, mais aussi l'espérance. L'enlèvement ne concerne pas seulement ceux qui resteront, mais aussi ceux qui seront reçus au ciel. Et c'est cette joie qui devrait nous soutenir jusqu'à la fin. C'est pourquoi, lorsque je dis que c'est l'appel final, je ne parle pas seulement d'avertissement, mais aussi de consolation. Car pour ceux qui tiendront bon, l'enlèvement ne sera pas un motif de désespoir, mais de célébration. C'est l'accomplissement de la promesse, la rencontre avec celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Je m'accroche à cette espérance chaque jour, et c'est elle qui me donne la force de persévérer. Quoi qu'il arrive dans le monde, quelle que soit l'incrédulité des autres, je sais que bientôt nous entendrons la trompette et serons transformés. C'est la certitude que j'ai. L'espérance des fidèles est réelle, et elle est sur le point de s'accomplir. Partager ce témoignage n'a pas été un parcours facile. Je me demande souvent pourquoi le Seigneur m'a choisi pour porter ce fardeau. Je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de spécial, juste quelqu'un qui aime étudier la parole et cherche à vivre dans l'obéissance. Mais depuis ce petit matin, j'ai l'impression d'avoir reçu une mission qui dépasse mes forces humaines. C'est difficile de gérer le rejet, la critique et le ridicule. C'est douloureux de constater que certains me regardent avec suspicion, comme si j'exagérais ou que j'inventais des choses. Mais même au milieu de ces difficultés, je sais que je ne peux pas abandonner. Car il ne s'agit pas de moi, mais de lui. J'ai connu des moments où j'ai voulu reculer, des jours où je me disais « peut-être vaut-il mieux me taire, peut-être vaut-il mieux laisser cela dans le silence de mon cœur ?» Mais bientôt, le Saint-Esprit m'a rappelé que je ne pouvais pas agir ainsi. Car si je gardais cela pour moi, ce serait comme enterrer le talent qui m'avait été donné. J'ai compris qu'obéir à l'appel coûte cher, mais désobéir coûte encore plus cher. Le silence apporterait une paix apparente, mais intérieurement, je serais tourmenté. Je ne pouvais pas vivre en paix, sachant que Jésus m'avait montré quelque chose d'aussi urgent et que je ne l'avais pas prévenu. Alors, même fatigué, même en pleurs, je continue à parler. C'est le seul choix possible. Je suis aussi confronté à mes propres combats intérieurs. Parfois, la peur tente de me paralyser. La peur d'être rejetée, la peur de perdre des amis, la peur de ne pas être comprise. Mais dans ces moments-là, je me souviens de Jésus à Gethsémani, lorsqu'il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si lui-même a affronté ce moment d'angoisse et choisi d'obéir, qui suis-je pour reculer? Ce souvenir me fortifie. Je comprends que ma mission n'est pas d'être applaudi, mais d'être fidèle. Et cette fidélité n'est possible que parce que le même esprit qui me tient responsable est celui qui me soutient. Il y a des soirs où je me sens épuisé. Après avoir parlé, prêché, témoigné, je rentre chez moi et je me demande si cela en vaut vraiment la peine. Mais je me souviens alors de ceux qui ont été touchés, de ceux qui sont venus en larmes demander la prière, de ceux qui ont avoué leur séparation et ont décidé de se réconcilier avec Dieu. Ces moments sont comme un baume pour mon âme. Ils me rappellent que je ne lutte pas en vain. Même si beaucoup se moquent, certains s'éveillent. Même si beaucoup rient, certains pleurent devant Dieu. Et c'est pour eux que je continue.
parce que chaque âme touchée rend tout cela précieux. J'ai aussi appris que porter une révélation n'est pas seulement une responsabilité, c'est aussi un privilège, non pas parce que cela me rend meilleur que quiconque, mais parce que cela me place dans une dépendance totale à Dieu. Je sais que je ne pourrais pas faire un seul pas sans lui, et, d'une certaine manière, cette faiblesse est ma force. Car plus je prends conscience de mon incapacité, plus je vois la puissance de Dieu à l'œuvre en moi. Ce n'est pas ma voix qui touche les cœurs, c'est l'esprit. Je ne suis qu'un instrument, et je sais que je continue seulement parce qu'il me soutient. Cette conscience m'aide à ne pas être orgueilleux, mais à m'humilier devant Dieu dans chaque parole que je prononce. En fin de compte, je peux dire que ma mission n'est pas facile, mais elle est claire. Je n'ai pas demandé à porter cet appel, mais je ne veux pas non plus y renoncer. Car je sais que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est sa révélation. Si Jésus m'a montré le verset, s'il m'a confirmé l'imminence de l'enlèvement, alors ma seule réponse est l'obéissance. Même si cela fait mal, même si cela a un coût, même si je marche seul, je continuerai. Car lorsque la trompette sonnera, je veux être parmi ceux qui ont entendu et obéi. Je veux pouvoir me tourner vers le Seigneur et dire « J'ai proclamé ce que tu m'as montré ». C'est l'engagement de ma vie et rien ne me fera abandonner. Je suis venu ici pour partager quelque chose qui a complètement changé ma vie. Je ne parle pas d'une émotion passagère, mais d'une révélation que Jésus m'a donnée clairement et sans équivoque. Il m'a montré le verset de Thessaloniciens, il l'a confirmé par Matthieu 24, il m'a ouvert les yeux sur les signes des temps dans lesquels nous vivons. Je n'ai aucun doute que l'enlèvement est imminent et que c'est l'appel final pour notre génération. C'est pourquoi le témoignage que je vous laisse n'est pas seulement une histoire, c'est un avertissement. Préparez-vous, car bientôt la trompette sonnera et il n'y aura plus de temps pour prendre une décision. Je sais que beaucoup entendront et douteront, d'autres se moqueront et certains riront même. Mais je sais aussi que le Saint-Esprit touche déjà les cœurs tandis que ces paroles sont prononcées. Car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Je ne suis pas ici pour convaincre par la force. Je suis ici pour témoigner de ce que j'ai vu et entendu. Et ce que j'ai vu ce matin-là, c'était la Bible prendre vie devant moi, la promesse se réaliser, Jésus m'appelant à réveiller ceux qui dorment. Je ne peux plus me taire, car ma mission est de parler. Et vous, qui m'écoutez, devez choisir ce que vous ferez de ce message. Ce que je dis maintenant, c'est du fond du cœur. Ne jouez pas avec votre éternité. Ne vivez pas comme si vous aviez tout le temps du monde. L'enlèvement ne sera pas annoncé à l'avance. Il se produira en un clin d'œil. Jésus lui-même a dit « Deux seront dans les champs. L'un sera pris, l'autre laissé. Ne vous laissez pas laisser. Le temps de veiller est maintenant. Le temps de vous repentir est maintenant. Le temps de vous réconcilier avec Dieu est maintenant. Car lorsque la trompette sonnera, il n'y aura pas de seconde chance. C'est peut-être la dernière fois que vous entendrez cet avertissement avant que tout cela n'arrive. Et ne croyez pas que ce soit seulement un appel à la peur. C'est aussi une invitation à l'espérance. Car pour ceux qui sont en Christ, l'enlèvement ne sera pas un motif de désespoir, mais de joie. Ce sera le moment où chaque larme sera essuyée, où chaque douleur sera effacée, où chaque combat prendra fin. Nous serons avec le Seigneur pour toujours. C'est la plus grande promesse, c'est la victoire qui nous attend. Mais elle est réservée à ceux qui sont prêts, à ceux qui emmagasinent de l'huile dans leurs lampes, à ceux qui veillent même lorsque le monde se moque. Alors, ne remettez pas à plus tard ce qui doit être décidé aujourd'hui. Mon témoignage s'arrête ici, mais la décision vous appartient. J'ai fait ma part, j'ai proclamé ce que Jésus m'a montré, j'ai exprimé ce qu'il a mis dans mon cœur, j'ai donné l'avertissement que j'ai reçu. Maintenant, à vous d'écouter ou d'ignorer, de regarder ou de rester distrait, de croire ou de vous moquer. Mais rappelez-vous, la responsabilité du choix est entre vos mains. Si vous écoutez, vous serez sauvés. Si vous l'ignorez, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti. Je prie pour que vous fassiez le bon choix, car il n'y a pas de temps à perdre. L'enlèvement est réel, il est proche et il sera définitif. Que le Saint-Esprit vous réveille avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, je vous laisse avec un appel. Partagez ce message. Non pas parce qu'il est mien, mais parce qu'il vient de Dieu.
Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore entendu cet avertissement. Beaucoup dorment et ont besoin de se réveiller. Si vous croyez que cette parole est vraie, ne la gardez pas pour vous. Soyez une sentinelle, proclamez-la, parlez-en, partagez-la. Car lorsque tout cela arrivera, il n'y aura plus d'occasion. Soyez prêts, vous et votre famille, que vos mains soient pures et votre cœur rempli d'huile, car bientôt nous entendrons la trompette et les fidèles monteront. Voilà l'espoir que je porte et voilà la vérité que je vous laisse aujourd'hui. Si ce message vous parle au cœur, je vous demande quelque chose de très simple, mais de très sérieux. Ne le garde pas pour toi. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, car c'est peut-être la dernière chance qu'elles ont d'entendre un avertissement comme celui-ci avant que la trompette ne sonne. Laissez un commentaire ci-dessous, en écrivant ce que le Saint-Esprit vous a dit à travers ce témoignage. De nombreuses vies peuvent être touchées simplement en lisant ce que vous partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Non pas à cause du nombre, mais parce qu'à chaque fois que vous vous abonnez, ce message atteint de plus en plus de personnes qui doivent se réveiller. Souviens-toi, nous ne parlons pas de demain ni d'un avenir lointain, nous parlons d'aujourd'hui. La parole nous a déjà donné l'avertissement final, et je crois que c'est le dernier appel. Préparez-vous. Veillez. Priez. Car très bientôt nous entendrons la trompette, et ceux qui sont prêts monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs.